Bonjour, vous arrivez à m'entendre maintenant? Oui, madame. Merci. Je m'excuse. Hein. Et les slides, vous les voyez? Oui. C'est bon, madame. Très bien. Donc, je reprends. Alors, on s'était arrêté à l'exercice 2. Il nous restait un dernier exemple. C'était l'exemple 4. Alors, l'exemple 4, voilà ce qu'on a comme déduction. On a alpha flèche bêta flèche delta flèche mu. Non mu ou non bêta. Alpha flèche bêta, on a non delta ou non alpha. Cette déduction contient des ou. Dans l'exercice, on travaille surtout avec les flèches. Donc, au lieu de convertir le ou dans le non et, je vais le convertir dans le non flèche. Dans l'exercice, on nous a donné alpha ou bêta est égal à non alpha flèche bêta. Quand je remplace, voilà la déduction que je vais avoir. Donc, le non mu ou non bêta va devenir non mu flèche non bêta. J'ai ici non delta ou non alpha, ça va devenir non delta flèche non alpha. Pour simplifier, on avait vu la dernière fois qu'on pouvait enlever la flèche. Ce qu'il y a avant la flèche passe du côté des prémices, ce qu'il y a après la flèche reste du côté des déductions. Donc, j'ai non delta flèche non alpha. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever la flèche. Donc, je vais enlever la flèche Adia, donc je vais la supprimer. Non delta va passer du côté des prémices et non alpha va rester du côté des résultats. Donc, qu'est-ce qui va passer de ce côté? Non delta. Et qu'est-ce qui reste? Non alpha. Voilà la déduction que nous allons faire. Alors, comme dans la semaine, comme ce qu'on avait fait la semaine prochaine, il faut faire cette déduction dans le système non et dans le système non flèche. On va commencer par le non et. Donc, on va d'abord traduire toutes les flèches dans le non et. Qu'est-ce que ça va devenir? Donc, ça va devenir cette déduction-là. D'accord? En appliquant, bien sûr, alpha flèche bêta est égal à non, entre parenthèses, alpha et non bêta. Voilà la déduction que nous allons avoir. Donc, voilà la déduction. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par poser nos prémices. Nous avons non alpha et non bêta. Nous avons non delta. Nous avons non, entre parenthèses, non alpha et non bêta. Et non delta et non mu. Ça, ce sont nos prémices initiales. D'accord? Et non mu et non bêta. D'habitude, qu'est-ce qu'on suppose? Quand on cherche quelque chose, on suppose son contraire. Je cherche non alpha. Qu'est-ce que je vais supposer? Je vais supposer alpha. Jusque-là, c'est un petit peu ce qu'on a l'habitude de faire. Maintenant, regardons bien les prémices que nous avons. Toutes les prémices qu'on m'a données, donc bien sûr, mis à part le non delta. Non delta, je peux le simplifier, élimination du non delta. Pour les autres, elles sont fermées par un non. Je ne peux pas les utiliser en faisant une élimination du et. Qu'est-ce que je vous avais dit dans les exercices précédents? Quand vous avez une prémisse de ce genre, qu'est-ce que je vous ai dit? On l'utilise pour... On l'utilise pour avoir une contradiction. Oui. Très bien. Donc, si j'ai non alpha et non bêta, je vais chercher à créer alpha et non bêta. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un alpha, il me faut un non bêta. Si j'ai ici non, entre parenthèses, non mu et non bêta, qu'est-ce qu'il me faut? Je vais chercher une contradiction. Donc, j'ai besoin d'un non mu et non bêta. Pour avoir, donc, je dois avoir non mu, je dois avoir non bêta. Pareil, ici, non alpha et non bêta et non delta et non mu. Qu'est-ce qu'il me faut? D'un côté, non alpha et non bêta. Celui-là, je l'ai. Regardez, c'est une prémisse initiale. Donc, qu'est-ce qui me manque? Non delta et non mu. Est-ce que vous avez un moyen facile d'obtenir les deux noms? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Madame, on peut utiliser le théorème. Ce n'est pas un théorème, c'est une propriété. De alpha, on déduit non alpha. Très bien. Donc, si on l'utilise, ça veut dire que je n'ai pas besoin du deux noms. J'ai besoin simplement de delta et non mu. Et pour avoir delta et non mu, il me faut delta, il me faut non mu. Delta ne me posera pas de problème parce qu'à partir de non delta, par élimination du non, je peux avoir delta. À partir de là,
je sais un petit peu ce qu'il me faut dans cette déduction. On va commencer par la première. Je vais essayer d'avoir une contradiction avec non alpha et non bêta. Donc, je vais essayer de créer alpha et non bêta. Le alpha, je l'avais déjà supposé. Le non bêta, soit je suppose bêta, je déduis non bêta, soit je suppose non bêta et je vais déduire non bêta. Regardez, ici, j'ai besoin de non bêta. Et pour celle-ci, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de non bêta. Je ne vais pas les supposer tous les deux. Je vais supposer une et déduire l'autre. Moi, j'ai choisi de faire non bêta. Donc, alpha, non bêta. Qu'est-ce que je vais faire ici? Introduction du et. Ça donnera alpha et non bêta. Première contradiction. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève une prémisse. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être non bêta. Pourquoi? Le alpha, il doit se retrouver tout à fait à la fin. Et donc, c'est la dernière prémisse que je vais éliminer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever non bêta et je vais trouver non bêta. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On simplifie. Non bêta devient bêta. Mais ici, ça ne m'intéresse pas de simplifier. D'accord? Pourquoi? Parce que j'aurai besoin du non bêta par la suite. Est-ce que jusque-là, vous arrivez à me suivre? C'est bon? Oui, madame. Très bien. Donc, ce que j'ai fait avec non alpha et non bêta, je vais le faire avec les deux autres prémices. D'accord? Ah, bien sûr, j'ai oublié d'enlever le non bêta. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Non delta, je vais le simplifier, ça va devenir delta. Celle-ci, elle est simple. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Je veux recréer, d'accord, la deuxième prémisse. La deuxième prémisse, qu'est-ce qu'elle contient? Regardez bien, attendez, je vais revenir en arrière pour que ce soit plus clair. La deuxième prémisse, c'est quoi? C'est non, entre parenthèses, non alpha et non bêta, et non delta et non mu. Pour avoir une contradiction, qu'est-ce qu'il me faut? Non alpha et non bêta. Celle-ci, c'est cette prémisse, elle est là. Et non, votre camarade m'a dit, j'utilise la propriété, je trouve les non. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Delta et non mu. Est-ce qu'on a un moyen d'avoir delta? Oui, non delta peut devenir delta par élimination du non. Est-ce que j'ai le non mu par contre? Je ne l'ai pas. Alors, soit je le suppose, soit je le déduis. Soit je suppose non mu, je déduis non mu pour celle-ci. Soit je suppose mu et je trouve non mu. Il y a deux méthodes. Moi, j'ai choisi de supposer non mu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Par élimination du non, delta, non delta devient delta. Donc, j'ai mon delta. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque non mu. Non mu, je vais le supposer. D'accord? Donc, je vais avoir introduction du et, delta et non mu. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque les deux noms qui sont à côté. Je vais les ajouter par la propriété. Non, delta et non mu. Donc, j'ai ça. Qu'est-ce qui me manque? L'introduction du et avec quoi? Avec la prémisse initiale. Introduction du et. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la négation de ça. La négation de ça, je vais avoir une contradiction. Introduction du non pour la deuxième fois. Cette fois-ci, qu'est-ce que je vais enlever? Est-ce que j'enlève alpha? Alpha, on s'est mis d'accord, on le laissera toujours en dernier. Qu'est-ce que je vais enlever? Non mu. Je vais obtenir non mu. Donc, j'ai utilisé la première prémisse, je viens d'utiliser la deuxième. Logiquement, la suite, ce sera quoi? C'est d'utiliser la troisième. Jusque-là, est-ce que tout le monde me suit? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Oui, madame, il n'y a pas de question. Très bien. Donc, ce que j'ai fait ici pour la deuxième, je vais faire pour le troisième. On va raisonner. J'ai besoin de non mu et non bêta. Qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un non mu et un non bêta. Il s'avère que je les ai déjà. Le non bêta, je l'avais déduit. Et le non mu, je viens de le déduire. Qu'est-ce qui me reste? L'introduction du et. Introduction du et. Non mu et non bêta. J'ai une troisième contradiction. Introduction du non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant enlever alpha. Ça y est, je suis arrivée à la fin de la déduction et je vais déduire non alpha. Si vous remarquez bien, il n'y a pas de règle générale. Ça, on s'est mis d'accord depuis le début. Mais il y a c'est-à-dire un mode de raisonnement qui revient dans les déductions. En général, on suppose le contraire de ce qu'on cherche. Si nous avons une prémisse
fermée avec un nom, c'est-à-dire qui commence par un nom, nous allons essayer de la reconstruire pour avoir une contradiction. Est-ce que la déduction est claire? C'est bon? Donc, la déduction, il fallait la faire dans le nom et c'est fait, mais il faut aussi la faire dans le système de la flèche. D'accord? Donc, on va le faire dans le système flèche. Toujours la même déduction. La simplification est la même. Donc, tout ce qui nous restera à faire, c'est faire la déduction. Maintenant, la déduction dans le système flèche. Voici mes différentes prémices. D'accord? Et je veux déduire alpha. Je vais supposer, je veux déduire non alpha, je vais supposer alpha. Quelle est la règle que je vais utiliser ici? C'est l'élimination de la flèche. L'élimination de la flèche, elle me dit quoi? Si j'ai alpha, alpha flèche bêta, je déduis bêta. Donc, si j'ai le premier, je peux déduire le deuxième en réalité. Alors, alpha, regardez ici. J'ai alpha, alpha flèche bêta. Qu'est-ce que je peux déduire ici? Bêta. Très bien. Très bien. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai alpha flèche bêta avec alpha flèche bêta flèche delta flèche mu. Celle-là et celle-là. Je vais la réécrire à côté pour que ce soit plus clair. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner delta flèche mu. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai delta flèche mu et j'ai non delta. Si j'avais delta, je pourrais appliquer l'élimination de la flèche. Alors, non delta, je dois d'abord enlever les deux noms delta. Et maintenant, delta flèche mu, ça donne quoi? Bêta. Non. C'est le mu. En fait, le mu. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? J'ai mu et j'ai ici non mu, flèche non bêta. Donc, je ne peux pas le faire avec mu. J'ai besoin de non mu. Qui peut m'aider? De mu, j'ai besoin de non mu. Allez-y. On peut introduire une... Voilà, la propriété, c'est-à-dire de alpha, je déduis non alpha. Ça va devenir non mu. Maintenant que j'ai non mu et non mu flèche non bêta, je vais déduire quoi? Non bêta. Et là, j'ai une contradiction. Ici, j'ai bêta. Ici, j'ai non bêta. Quand on a une contradiction, qu'est-ce qu'on fait? On enlève une prémisse ajoutée. Quelle est la prémisse ajoutée ici? C'est alpha. Donc, je vais barrer alpha. Et je vais avoir non alpha. Et on est arrivé au résultat. Est-ce que la déduction est claire? Oui, madame. Est-ce que vous avez réussi à la faire? Est-ce qu'il y en a qui ont pu faire ces déductions-là? Parce que je les avais données la dernière fois en fin de séance. Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Très Oui, bien. madame. Il y a été comme ça. Donc, pour l'exercice 2, donc on a utilisé les mêmes déductions avec le et avec la flèche. Vous aurez remarqué que certaines déductions sont plus faciles avec la flèche. D'accord? Alors, dans certains exercices, on vous donne les deux systèmes et on vous dit utilisez le système de votre choix. Là, ce sera à vous de voir quel est le système qui convient mieux à votre déduction. D'accord? Madame, Oui. par exemple, dans ce genre de questions, est-ce qu'on peut utiliser un mélange des deux? Oui, on peut. On peut si l'exercice le permet. Ça veut dire ça dépend de votre exercice. Alors, soit il vous dit vous utilisez le nom et ou le nom flèche. Dans ce cas-là, on ne peut pas mélanger. Des fois, on nous donne un système hybride. C'est le nom et flèche. Dans ce cas-là, est-ce que je peux mélanger? Oui, c'est l'exercice qui le permet. Ah, d'accord. Merci. Alors, donc si je vous dis le nom et ou bien le nom flèche, mélanger est interdit. Si je vous donne un système dans lequel nous avons le nom, le et la flèche, là, oui, je peux. Donc, ça dépendra de l'énoncé de l'exercice. D'accord, madame. Merci. Je vous en prie. Alors, l'exercice 3 et l'exercice 4 sont des exercices tirés de sujets d'examen. Alors, en examen, on peut avoir une déduction normale avec le et ou la flèche
Je vous ai dit aussi, on peut vous donner un système hybride et vous dire, utilisez ce que vous voulez. On peut aussi vous définir de nouvelles règles pour un connecteur connu. Par exemple, dans l'exercice 3, on travaille avec le connecteur OU, mais les règles qu'on va vous donner, ce ne sont pas les règles qu'on a vues en cours, ce sont de nouvelles règles. Dans l'exercice 4, on va vous définir un nouveau connecteur et vous allez travailler dessus. C'est-à-dire, si je définis un nouveau connecteur, évidemment, je dois donner les règles de ce nouveau connecteur. D'accord? Donc, vous n'aurez pas forcément uniquement les connecteurs vus en cours avec les règles vues en cours. On peut vous définir quelque chose en exercice, et vous, par exemple, dans l'exercice, et vous devrez travailler avec. Donc, pour nos exercices, on a proposé l'exercice 3. Qu'est-ce qu'il dit l'exercice 3? Nous avons le système. Donc, nous avons les deux connecteurs non et ou qu'on connaît déjà. Les règles du non sont les mêmes, mais les règles du ou sont différentes de celles qu'on avait vues en cours. Voici les règles qu'on nous donne dans cet exercice. Alors, on nous dit l'élimination du ou, c'est quoi? Non alpha ou bêta me donne soit non alpha, soit non bêta. Donc, pour enlever le ou, il doit être précédé par le non. L'introduction du ou, si j'ai non alpha, non bêta, je vais déduire non alpha ou bêta. Là aussi, ils doivent être précédés par une négation pour que je puisse introduire le ou. Ce sont des règles différentes de celles vues en cours. Donc, je vous pose une question, mais réfléchissez avant de me répondre. Est-ce que j'ai le droit de dire que ce système non-ou est équivalent au non-et? Est-ce que je peux dire que, voilà, le non-ou est équivalent au non-et et démontré en cours? Le non-ou de cet exercice. Est-ce que j'ai le droit de dire équivalent à ce qu'on a déjà vu ou pas? Et pourquoi? Madame, Oui. je pense qu'on peut dire ça parce que c'est vrai qu'on n'a pas كيشغل ما برهناش على هادو في le cours, mais بهذيك la règle de soustraction, je pense le nom c'était comme ça. On peut voir qu'il y a toujours une négation avant الحوايج اللي برهنا عليهم, c'est tout. Ce que j'ai retenu l'idée تاعك, c'est que vous êtes d'accord que ma برهناش بلي هذا il est équivalent le système تاع le cours. Oui, c'est ça. حنايا برهنا على les règles اللي نعرفوهم ماشي هادو. Donc, c'est cette partie de la réponse qui me concerne. Donc, si j'ai bien compris ce que vous dites, vous pensez que celui-ci pourrait être équivalent, mais vous êtes d'accord qu'on n'a pas démontré. Donc, quand on a fait la démonstration, ce qui comptait, ce n'était pas le connecteur OU, c'était les règles associées au OU. Si vous vous rappelez, je ne vous ai pas donné un connecteur, je vous ai donné un ensemble de règles. Introduction du non, élimination du non, introduction du OU, élimination du OU. Quand je change les règles, le système change. Et donc, le nouveau système qu'on m'a donné, je ne peux savoir ni s'il est équivalent, ni s'il n'est pas équivalent. Même si notre intuition nous pousse à dire équivalent, vous savez qu'en logique, l'intuition ne suffit pas. Il va falloir le montrer. Donc, puisqu'on ne l'a pas montré, oui. Désolé de vous interrompre, mais les 4 premières lois, commençant par la gauche, elles me paraissent similaires à celui du non, et sauf la dernière qui me paraît un peu différente. Mais c'est similaire, mais c'est similaire. Il faut qu'elle soit identique, mais c'est similaire. Ah, d'accord. Chauffe-eau. Quand on a donné les règles, on a donné des règles précises. D'accord? Et on a dit, voilà, ces systèmes de règles sont équivalents. Ce que je vous demande de retenir, c'est que ce ne sont pas les connecteurs qui comptent, ce sont les règles qui comptent. J'ai gardé le OU, mais j'ai changé les règles du OU. Dès que j'ai changé les règles du OU, l'équivalence tombe. Je veux montrer une nouvelle équivalence, pas de souci. Je fais le même travail que j'avais fait la dernière fois. D'accord? Mais tant que je ne l'ai pas fait, ce système, c'est un système inconnu. Donc, c'est un système qui n'est pas considéré équivalent. D'accord? Jusqu'à ce qu'il soit démontré. Et ce n'est pas demandé dans l'exercice. Pourquoi je vous pose la question? Nous avions certaines propriétés. Ces propriétés-là, je vous avais dit, elles ont été démontrées. Je peux les utiliser dans n'importe quel exercice. Dans n'importe quel exercice, dans un système équivalent. Comme ce système est nouveau, je n'ai pas le droit d'utiliser les propriétés que j'ai vues précédemment.
Voilà pourquoi j'ai commencé l'exercice en posant la question. Est-ce que j'ai le droit ici de dire de alpha, je déduis non, non, alpha vu en cours? Ça n'a pas Non. été vu en cours. Voilà. Je voulais en arriver là. Vous pouvez travailler normalement, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser en propriété en me disant elle a déjà été démontrée. Donc ici, on repart à 0. D'accord? Maintenant, dans le système, on nous donne une définition. On nous dit, par définition, alpha flèche bêta est égal à non alpha ou bêta. Et on me dit, on admettra la déduction de alpha, on déduit non alpha dans ce système. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette fois, on me l'a donné comme hypothèse de l'exercice. Pourquoi on me l'a donné? Parce qu'ils savent très bien que je ne peux pas utiliser la propriété démontrée en cours. D'habitude, on ne nous la donne pas. Si elle a été donnée ici, c'est parce que j'en aurais besoin, mais que je ne peux pas utiliser la propriété démontrée. Elle a été donnée dans l'exercice. Maintenant, on nous demande de faire un certain nombre de déductions. Commençons par la première déduction. De alpha, je déduis alpha ou bêta. On va essayer de raisonner sur ces déductions de la même manière que d'habitude, à une seule différence. Regardez bien. D'habitude, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, si vous avez à supposer, évitez une prémisse qui est précédée par un nom. Pourquoi? Parce que d'habitude, quand il y a un nom, on ne peut pas travailler. Est-ce que c'est valable pour cet exercice? Non. Pourquoi? Parce que dans cet exercice, c'est la négation qui me permet de faire l'élimination du ou. D'accord? Donc, dans cet exercice, quand je dois introduire une prémisse, je vais l'introduire avec un nom, parce que c'est ce qui va me permettre de travailler avec. Alors, voilà ce que j'ai comme déduction. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire? On pose notre prémisse. Eh bien, c'est fait. C'est alpha. Le résultat, c'est alpha ou bêta. Quand on veut quelque chose, qu'est-ce qu'on suppose d'habitude? Le contraire. Donc, Ça, dans ce cas, oui. Dans ce cas-là, ça va être non, alpha ou bêta. Vous voyez, ça d'habitude, on évite de le faire. Pourquoi on l'a fait ici? On a mis un nom à côté parce que c'est à cause du nom que nous pouvons faire l'élimination du ou. Alors, la règle de l'élimination du ou, de non, entre parenthèses, alpha ou bêta, qu'est-ce que je peux déduire? Soit non alpha, soit non bêta. À votre avis, dans l'exercice, qu'est-ce qui serait intéressant? Non, alpha. Non, alpha. Voilà, j'ai déjà alpha, ça me permettra d'avoir une contradiction. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une contradiction? On élimine la prémisse, on introduit son contraire. J'avais non alpha ou bêta, je vais avoir non alpha ou bêta. Qu'est-ce qui reste pour arriver au résultat? Élimination du non, et vous avez alpha ou bêta. C'est un nouveau système, c'est vrai, mais si vous avez remarqué, on a raisonné comme d'habitude sur cet exemple. Est-ce que l'exemple est clair? Oui, madame. Très bien. Alors, je vais vous donner quelques minutes pour réfléchir à la deuxième. D'accord? Allez-y. Oui. تسمى كي مدو لنا سيستم نساو كاع لي راجل تاع نورمال نتبعو غير السيستم تاع ليكزارسيس هذاك. يعطيك الصحة. وننساو تاني لي بروبريتي. لي بروبريتي هذوك ديمونطري غير لي سيستم اللي شفناهم في الكور. داكور. Voilà. Allez-y. Alors, comme d'habitude, ce qu'il y a avant le alors, c'est hypothèse 1, hypothèse 2. D'accord? Et ça, c'est la déduction qu'on vous demande de faire. Remarquez une chose, le symbole de la déduction, on l'a changé. On a changé le symbole de déduction juste pour vous montrer que c'est un nouveau système. Allez-y, essayez d'y réfléchir un moment et on corrige. Quelques minutes pour avoir une idée.
Allez, on va corriger ensemble. Donc, ça, c'est notre déduction. De alpha ou bêta, on déduit delta. Qu'est-ce qu'on va faire? On va poser alpha ou bêta. Quand on veut déduire delta, on va supposer non delta. Alors, ensuite, alpha ou bêta, est-ce que je peux faire l'élimination du ou? Non. Non, madame, parce que Voilà, parce que la règle, elle impose d'avoir un non à côté. Donc, je vais me dire, bon, donc cette prémisse, je ne peux pas l'utiliser de cette manière. Je peux l'utiliser autrement. Je vais l'utiliser pour créer une contradiction. Contradiction avec quoi? Avec non, entre parenthèses, alpha ou bêta. Maintenant, dites-moi s'il vous plaît, d'après les règles qu'on nous a données dans l'exercice, qu'est-ce qu'il me faut si je veux déduire non, entre parenthèses, alpha ou bêta? Madame, non alpha et non bêta. Très bien. Donc, on va raisonner un petit peu comme d'habitude. Donc, j'ai besoin d'un nom alpha, j'ai besoin d'un nom bêta. Qu'est-ce que je fais? Introduction du ou, d'après la règle, ça me donne non alpha ou bêta. Contradiction. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'élimination d'une prémisse. Est-ce que je vais toucher au nom delta? Jamais. Pourquoi? Le nom delta, c'est celui qui doit se retrouver tout à fait en bas. Donc, c'est la dernière prémisse que je vais toucher dans cet exercice. Donc, soit j'enlève non alpha, soit j'enlève non bêta. Si j'enlève non alpha, ça va devenir non alpha. Et par élimination du non alpha. Qui peut m'aider à continuer maintenant? Alpha, c'est le bêta. Je peux utiliser maintenant l'hypothèse H1. H1, qu'est-ce qu'elle me dit? Si vous avez alpha, vous déduisez delta. D'accord? Delta non delta, c'est une deuxième contradiction. Alpha, alpha, je l'ai enlevé. Qu'est-ce qui me reste maintenant? Je vais enlever non bêta. Il me reste non bêta, oui. Élimination du non bêta. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout à l'heure, j'avais utilisé H1, je vais utiliser H2. Donc, de bêta, je déduis delta. Encore une contradiction. Qu'est-ce que je fais maintenant? Là, je suis arrivée à la fin. J'ai enlevé toutes les prémices. Donc, je peux enlever non delta, non delta. Et par élimination du non, j'arrive à delta. Madame, Oui, madame, il y a une autre façon de faire. oui. Vous pouvez nous la donner? C'est en supposant alpha et bêta et utiliser les deux théorèmes. Après, on aura une contradiction avec quand on va déduire dans les deux théorèmes le gamma, je ne sais pas comment il s'appelle. On va avoir des contradictions, ce qui va éliminer les deux hypothèses, et on aura en contrepartie les non alpha et les non bêta. On va introduire le et on va après il y aura une contradiction où on élimine Oui, c'est une deuxième solution tout à fait correcte. Je vais vous réexpliquer ce qu'a proposé votre camarade. Moi, j'ai besoin de non alpha et de non bêta. Je les ai supposés directement. Votre camarade, non. Elle a supposé alpha pour déduire non alpha et elle a supposé bêta pour déduire non bêta. Donc, elle a supposé alpha. Quand on suppose alpha, qu'est-ce qu'on fait ensuite? De alpha, on déduit delta. Donc, elle va avoir une première contradiction. D'accord? Ensuite, elle va enlever non alpha, elle va enlever alpha, elle va déduire non alpha. Ensuite, elle suppose bêta. Bêta, d'après l'hypothèse H2, permet de déduire delta. Deuxième contradiction. Elle enlève bêta, elle déduit non bêta. Alors, elle va arriver à la fin à ça, à ce qu'on a fait nous au début. Elle va avoir non alpha d'un côté, non bêta de l'autre. Ça donnera non alpha ou bêta. Elle aura une troisième contradiction. Elle va enlever non delta, non delta, delta. C'est une deuxième solution correcte. C'est un petit peu l'inverse. Moi, j'ai supposé non alpha, j'ai déduit alpha. Elle a supposé alpha, elle a déduit non alpha. C'est une deuxième solution tout à fait correcte. C'est bon? On peut passer à la déduction suivante? Alors, voici là. Oui? On ne peut pas utiliser l'élimination du ou. Comment? On suppose alpha, bêta. Ensuite, on déduit sigma min alpha et min bêta. Et puisqu'on a alpha ou bêta, on déduit l'élimination du ou. Le problème de l'élimination du ou dans l'exercice, c'est qu'elle demande la négation.
On peut pas utiliser les règles اللي تعلمناهم où. Là, les règles du cours. Justement, Yahya, votre camarade a fait la remarque au début de l'exercice. Maintenant, ça veut dire on oublie tout. Je lui ai dit oui, on oublie tout. Ce n'est pas les règles vues en cours, non. D'accord, merci. Voilà, et merci d'avoir posé la question. Parce que des erreurs comme ça en examen, ça peut coûter cher. Donc, retenez une chose. Si l'énoncé de l'exercice vous donne de nouvelles règles, qu'est-ce que je fais des anciennes? Ça veut dire que je ne peux plus les utiliser. D'accord? Ce n'est pas la peine de vous dire on n'utilise pas les règles vues en cours. Le fait de vous définir un nouveau système de règles, ça veut dire que les autres règles sont inutilisables. Alors, on passe à la troisième déduction. Alpha flèche bêta alpha, on déduit bêta. Alors, dans le système, c'est le nom où la flèche ne fait pas partie du système. Donc, première étape, ce sera quoi? Ce sera la transformation. Alpha flèche bêta est égal à non alpha ou bêta. Alors ça, on vous le donne dans l'exercice. D'accord? Maintenant, on va poser nos prémices. Non alpha ou bêta. Alpha, on veut déduire bêta. Donc, qu'est-ce qu'on va supposer? On va supposer non bêta. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Non alpha ou bêta, je peux faire l'élimination du haut. Oui ou non? Non. Non. Pourquoi? Parce que je لازم n'ai يكونوا pas بيزوج de nom. بالنون. ماشي لازم لازم يكونوا parenthèse. بالنون، لازم يكونوا non. parenthèse وراها le nom. Oui, oui, voilà. Voilà. Alors que derrière là, le nom, il porte sur alpha, pas sur l'ensemble. Donc, puisque je ne peux pas faire l'élimination du ou, qu'est-ce que je vais faire? Je vais reconstituer cette prémisse pour introduire son contraire. Le contraire de non alpha ou bêta, c'est quoi? C'est non, entre parenthèses, non alpha ou bêta. Non, entre parenthèses, non alpha ou bêta. Comment je fais pour l'obtenir? Essayez de m'aider. Non, entre parenthèses, non alpha ou bêta. Qu'est-ce qu'il me faut? Madame, il faudrait juste qu'on retourne donc les lois, les premières lois, باش au moins نديرو screen باش نقدروا نشوفوا عليهم. ما عندكمش لا سيري. عندنا مدام. خلاص اللي عندكم لا سيري ولاش ترجعوني؟ d'accord madame, نديرو نشوفوا ما سيري. Je vous laisse un moment, vous récupérez la série et on continue. Amrik, باش ما يزعفش votre camarade. Amrik les règles. J'ai besoin de nom, entre parenthèses, non alpha ou bêta. Madame, il faut alpha et non bêta. Là, là. Non Madame, bêta, je suis. كان عندي non alpha. واش لازمني هنا الفوق؟ Non alpha. Non, يعطيكم الصحة. non, alpha, non, bêta. D'accord. L'application directe de la règle, ça veut dire j'ai non alpha, parce qu'ici, c'était non qui sont en train d'enlever. Non alpha est devenu alpha. Si je veux un non ici, il faut qu'il y en ait deux en haut. Donc, il faut que j'ai non alpha et non bêta. On est tous d'accord? Maintenant, on revient à notre déduction. Donc, voilà ce qu'on a. Donc, j'ai alpha, j'ai non bêta. Alors, il me faut non alpha, il me faut non bêta. Non bêta, je l'ai supposé. Le non alpha, est-ce que je le suppose ou est-ce que je peux le déduire? Je peux le déduire. Je peux le déduire. Je peux dire que de alpha, j'ai non alpha. On l'avait déjà démontré en cours. Vous êtes d'accord? Oui, madame. Madame, j'ai une question, Bark. Il ne faut pas être d'accord. Madame, j'ai La une question. propriété démontrée en cours, c'était pour les systèmes équivalents. Si je l'utilise ici, c'est faux. J'utilise de alpha, je déduis non alpha. Mais d'où est-ce que je l'ai ramené? Pas du cours. Madame, on a l'exercice. عطاوها لنا في l'exercice. بصح لو كان نكتب اللي فيو en cours, même لو كان عطاوها لنا في l'exercice تاعي il est faux. Parce que la source de ma information, جبتها من الcours alors que je n'ai pas le droit. D'accord? Donc oui, je l'utilise, mais parce qu'elle a été donnée dans l'exercice. Donc Oui, j'ai exactement. non alpha, j'ai non bêta, je vais avoir non, entre parenthèses, non alpha ou bêta.
Pourquoi j'avais cherché ça? Pour avoir une contradiction. Une fois qu'on a la contradiction, qu'est-ce qu'on fait? On enlève non bêta, donc ça va devenir non bêta. Et ensuite, par élimination du non bêta. Est-ce qu'il y a des questions? Madame, j'ai pas compris. Vous pouvez la refaire? Oui. Mais l'ouel ou la dernière partie? من الأول. D'accord. Alors, là, normalement, vous êtes d'accord. Non, alpha ou bêta. Alpha, ce sont les prémices initiales. Je veux déduire bêta, j'ai supposé non bêta. La première question que j'ai posée, est-ce que non alpha ou bêta, je peux faire l'élimination du ou? Les camarades ont répondu non. Pourquoi? Dans l'exercice, il faut qu'il y ait non à l'extérieur du ou pour pouvoir faire une élimination du ou. Donc, je me suis dit, pour avoir une contradiction, qu'est-ce qu'il me faut? Moi, j'ai non alpha ou bêta, je vais devoir créer non, entre parenthèses, non alpha ou bêta. C'est-à-dire la négation de ça. Est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord? Oui, madame. Donc, pour avoir non, entre parenthèses, non alpha ou bêta, on avait vu les règles, on avait vu que pour l'avoir, il me faut non alpha, non bêta, pour faire l'introduction du ou. Non bêta, je l'ai déjà, je l'ai supposé. J'ai alpha, j'ai besoin de non alpha. Il s'avère que dans l'exercice, on m'a dit de alpha, vous pouvez déduire non alpha. C'est une hypothèse de l'exercice. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? De alpha, je déduis non alpha. C'est une hypothèse. Ensuite, non alpha, non bêta, je peux faire l'introduction du ou. Dans l'exercice, l'introduction du ou, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner ceci. Jusque-là, est-ce que vous me suivez? J'ai appliqué la règle de l'exercice. Oui, madame. Donc, j'ai une contradiction. Qu'est-ce qu'on fait dans une contradiction? On enlève une prémisse. Quelle est ma prémisse? C'est non bêta. La règle s'appelle introduction du nom. Donc, elle va ajouter un nom. Ça va devenir non bêta. Qu'est-ce qui reste pour arriver au résultat? Moi, j'ai non bêta. Moi, on me demande bêta. Je fais l'élimination du nom et j'arrive à bêta. Et là, c'est un peu plus clair? Oui, madame, merci. Je vous en prie. Alors, tout ce qu'il y a, c'est de vous habituer à ce nouveau système. C'est avec la négation que ça marche. D'accord? Madame, Oui. est-ce que vous remplacer l'implication avec la formule de non alpha ou bêta? Avec une donnée, l'exercice. Avec une donnée l'exercice. Oui. Ce serait bien d'avoir l'énoncé قدام commun. Je vous redonne la fenêtre. D'accord. شوفي نعاود نرجع لكم l'énoncé de l'exercice. D'accord? باش يكونوا عندكم les données قدامكم. Voici l'énoncé de l'exercice. Donc, faites déjà les règles. Vous pouvez faire une capture ou là quelque chose. Ou là, vous prenez note. Prenez un crayon. C'est pas parce que c'est en ligne que mettre bouche. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne la transformation. Celle que j'ai utilisée, c'est une définition. Et on nous a dit, on admet la déduction de alpha, on déduit non alpha. Et voici les règles. Avec les données de l'exercice. D'accord, c'est bon. Vous pouvez prendre note ou la haja, parce que mais elle encore un exemple de l'exercice. Je vous laisse le slide. Un moment, prenez juste note. Vous avez besoin des règles, les deux règles, les trois dernières règles. L'ouline, c'est les règles du nom. Vous avez besoin de cette transformation et de alpha, on déduit non alpha. Vous prenez note juste de ça et on passe à l'exemple 4. Madame, s'il vous plaît. Oui. Vous allez nous envoyer le corriger. Oui. D'accord. Donc, c'est pour ça que je ne vous laisse pas le temps d'écrire. Parce que honnêtement, quand je suis en salle déjà, vous prenez des photos. Personne ne va se donner la peine d'écrire. Voilà, vous aurez les slides. Merci. Voilà. Donc, il me reste un dernier exemple. Donc, c'est celui-là. Si de alpha je déduis bêta, alors alpha flèche bêta est un théorème. Donc, ce qu'il y a avant, c'est une hypothèse. Ce qu'il y a après, c'est ma déduction.
La déduction contient une flèche. La flèche, je vais la transformer selon la propriété donnée, la transformation donnée dans l'exercice. D'accord? Donc, alpha flèche bêta est égal à non alpha ou bêta donné dans l'exercice. Maintenant, notre déduction est un théorème, c'est-à-dire que je n'ai pas de prémisse initiale. Qu'est-ce qu'on a l'habitude de supposer? On suppose le contraire de ce qu'on cherche. Donc, le contraire de non alpha ou bêta, c'est quoi? C'est non alpha ou bêta. D'accord? Donc, voilà ce qu'on a. Et nous avons l'hypothèse que de alpha, on peut déduire bêta. Je vous laisse 2 ou 3 minutes pour réfléchir et on corrige. Allez-y. Allez, on va essayer de corriger. Donc, on s'est mis d'accord sur la prémisse. Donc, c'est non alpha ou bêta. Qu'est-ce que je peux déduire de non alpha ou bêta, d'après les règles de l'élimination du ou? Madame, si on introduit la règle ou, on peut avoir non alpha. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? On peut avoir aussi non bêta. Et voilà. Donc, d'un côté, non alpha, d'un autre, bêta. Non bêta. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par non alpha. Non alpha, par élimination du non, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner alpha. Pourquoi j'ai besoin de alpha? Pour utiliser l'hypothèse. Donc, on a dit, on peut déduire aussi non bêta. Maintenant, qui peut m'aider à continuer? Madame, par hypothèse, on a alpha.
de alpha, on peut avoir bêta, du coup, on a une contradiction. Voilà, bêta, non, bêta, contradiction. Qu'est-ce qu'on fait? Introduction du nom, j'enlève la prémisse. Remarquez, pourquoi j'ai barré les deux? Parce que ce ne sont pas deux prémisses, c'est une prémisse écrite deux fois. Donc, je vais avoir non, non, non alpha ou bêta par élimination du nom, non alpha ou bêta. Est-ce que la déduction est claire, s'il vous plaît? C'est bon? Oui. Très bien. Donc, voilà ce qu'on avait pour l'exercice 3. Donc, un connecteur qu'on connaît, mais des règles qui ont changé. Maintenant, l'exercice 4. Donc, on nous dit soit L, donc le langage contient le connecteur non qu'on connaît, et un nouveau connecteur qu'on va appeler flèche inversée. Alors, flèche inversée n'a rien à voir avec le connecteur flèche qu'on connaît, d'accord? C'est un nouveau connecteur. Donc là, en tout cas, on est certain que le connecteur, le fait qu'on ne l'ait jamais vu, il n'y a pas de propriété concernant ce connecteur. Donc, cet exercice, tout est nouveau et on ne peut pas utiliser des propriétés précédemment démontrées. Donc, puisqu'on nous définit un nouveau connecteur, il est normal qu'on nous définisse des règles pour ce connecteur. Chaque fois qu'on a un connecteur, il faut des règles pour l'éliminer, des règles pour l'introduire. L'élimination de la flèche inversée, donc si vous avez alpha flèche inversée de bêta, soit vous avez alpha, soit vous avez non bêta. Pour l'introduction, si vous avez alpha, vous avez non bêta. Vous aurez alpha flèche inversée de bêta. On nous donne la définition. Alpha ou bêta est égal à non, entre parenthèses, non alpha flèche inversée de bêta. Et comme dans l'exercice précédent, on suppose de alpha on déduit non alpha, c'est-à-dire que vous avez le droit de l'utiliser dans votre exercice. Ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est de prendre note des règles et de la transformation et de alpha on déduit non alpha. N'écrivez pas tout l'exercice, juste les règles, la formule de transformation et l'hypothèse. Vous prenez note pour que je puisse passer à la suite. Madame, Oui. Oui, je vous écoute. le système, tant qu'on l'a fait en TD, le cas في l'examen on peut utiliser le... Non, 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 non. Est-ce que c'est Non. correct? Non. Non, ce n'est pas correct. De toute façon, vous ne l'aurez pas en examen. Rassurez-vous. D'accord, merci. Non. Par contre, ce qui a déjà été vu en cours, ça, c'est supposé connu. Ça y est, vous avez pris note? Alors, je passe à la suite. Alors, montrer donc, cette première déduction. Alpha flèche inversée bêta. Non, alpha, on déduit bêta. Alors, pour cet exercice, pour m'arrêter au même niveau que les groupes de dimanche, on va faire la première déduction et je vous laisse les autres à faire pour la semaine prochaine, Inch'Allah. D'accord? Donc, la flèche inversée, donc alpha flèche inversée bêta, non alpha, ce sont nos prémices. Je veux déduire bêta, je vais supposer non bêta. Non, bêta. D'accord? Maintenant, alpha flèche inversée de bêta, qu'est-ce qu'elle me permet d'obtenir d'après les règles de l'exercice? Alpha. Ou bien bêta. Non, ou bien non bêta. bêta. Alors, soit j'obtiens alpha, soit j'obtiens non bêta. Ce qui m'intéresse ici, c'est alpha. Pourquoi? Parce que j'ai non alpha. Alpha, non alpha, je vais avoir une contradiction. Donc, élimination de la flèche inversée, je vais prendre alpha. Alpha, non alpha, contradiction. L'introduction du nom, elle me dit quoi? Enlever une prémisse, donc je vais enlever non bêta et je vais avoir non bêta. Par élimination du nom, on a bêta. D'accord? Donc, on est arrivé à la première déduction. C'est une application des règles de ce nouveau système. Donc, il reste deux autres déductions donc, que je vous demande de me préparer pour la semaine prochaine. Alors, pour la semaine prochaine aussi, on va commencer la nouvelle série sur l'étude sémantique. Donc, je vais la déposer sur le drive et je vous demanderai de la préparer pour la semaine prochaine.
au moins, préparez-moi la table de vérité. D'accord? Ça nous permettra au moins de nous exercer, de nous assurer que la partie étude sémantique est claire. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est bon? Madame, c'est clair. Anam, il y a une question, Waqila. Allô. Oui, نسمع. Madame, c'est avec alpha, on déduit non alpha. Oui. هذيك نستعملوها دائما. Justement, ما نستعملوهاش دائما. نستعملوها في le nom et ولا في les systèmes اللي démontrيناهم en cours. Le nom ou le nom flèche qu'on a montré en cours. ماشي اللي درناهم في les exercices. عطينا des règles تاع le ou des règles تاع la flèche في الكور. اوكي. مع هذوك برك. c'est-à-dire qu'il a بدلوا لك les règles, non, ما تقدرش تستعملها. Ok, merci. Voilà. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui pour avoir un équilibre avec les groupes. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine, Inch'Allah.